présente Franck Ferrand raconte. De Franck Ferrand, lu par l'auteur. Chapitre 1er. À Hastings, Guillaume soumet l'Angleterre. En ces années 1060, le roi d'Angleterre est un homme faible et malingre, Édouard dit le confesseur. Ce pieux souverain ayant fait vœu de chasteté, il n'a pas eu d'héritier direct, aussi a-t-il pris la déplorable habitude de promettre sa couronne à tous les ambitieux de passage à Londres, au premier rang desquels le puissant duc de Normandie, alors dans la force de l'âge. Ce Guillaume est né bâtard, son père, Richard, duc de Normandie, ayant, dit-on, séduit une femme du peuple, Arlette, venue laver du linge au pied du château de Falaise. Il a dû, dès l'enfance, batailler ferme pour défendre ses droits. Son ambition ne connaît plus de limites. Tôt ou tard, elle ne pourra qu'entrer en concurrence avec celle du candidat naturel au trône d'Angleterre, Harold de Wessex. Fatalité, par un jour tempétueux de 1064, ce cher Harold dérive au large d'Albion jusqu'à venir s'échouer en terre normande. Conduit au palais de Caen, il est reçu par Guillaume avec tous les honneurs. Mais son hôte est un homme habile, il profite de l'aubaine pour faire jurer à son rival de lui bailler son aide, pour le cas hautement probable où Édouard viendrait à trépasser. Harold n'est guère en position de marchander, il jure tout ce que l'on veut, la main tendue sur des coffres renfermant à son insu toutes sortes de reliques sacrées. 1066. Édouard le confesseur finit donc par rendre l'âme. Harold va-t-il tenir sa promesse et ouvrir à Guillaume le chemin de Westminster ? Mais non, ramassant la couronne, Wessex la garde pour lui. À Caen, l'on maudit le scélérat, on crie « au parjure !» Voilà donc pour Guillaume le bâtard une occasion d'intervenir. La conjoncture du reste est favorable aux Normands. Outre-Manche, Harold doit faire face à une attaque danoise sur ses côtes septentrionales, les Vikings toujours. Guillaume, de son côté, est épaulé par le comte de Flandre et le roi de France, respectivement père et oncle de son épouse Mathilde. Même le pape Alexandre II, hier encore si dur à son égard, a choisi de soutenir ses ambitions. Ayant confié solennellement son duché aux soins de Mathilde, Guillaume fourbit ses armes et réunit sous sa bannière quelques 7000 guerriers, des Normands certes, mais aussi des Bretons, des Boulonnais, des Picards. Les envahisseurs doivent embarquer pour l'Angleterre dans l'estuaire de la Dive, non loin de notre Cabourg. D'énormes quantités de bois y sont acheminées pour être transformés en navires par une armée de charpentiers. En 6 mois, tout est prêt pour l'aventure du siècle. Le 12 septembre de ce crucial an 1066, l'expédition se dirige par cabotage vers l'anse de Saint-Valery-sur-Somme, d'où la traversée sera plus courte. Problème, les vents sont contraires, et durant une interminable quinzaine, l'on verra patienter Guillaume les yeux rivés sur la girouette du village. Enfin, les vents tournent au sud, et le duc embarque sur son Morat et ordonne à tous de larguer les amarres. Vite, il faut à présent cingler vers les côtes anglaises. La nuit venant, ce sont des centaines de petits fanaux qui brillent sur les flots et se rapprochent des falaises blanches. Quant au petit matin du 29 septembre, le soleil dissipe les brumes, l'embarcation de Guillaume apparaît à portée des côtes, un peu en avant de l'armada qu'il convient à présent d'attendre. La mer se couvre de dizaines et de dizaines de voilures. La flotte des Normands va débarquer sur la plage de Pevensey, exactement comme Jules César et ses légions 11 siècles plus tôt. Surprise pour Guillaume et les siens, personne dans un premier temps ne leur oppose de résistance. Les Anglais ne se montrent pas. Harold aurait-il été mal informé ? La vérité est ailleurs. Ces mêmes vents du Nord qui, 2 semaines durant, ont retardé l'armada normande, ont au contraire donné des ailes aux Danois, de sorte que Wessex n'a pas eu d'autre choix que de porter au plus vite son armée tout là-haut du côté de Stamford Bridge. Une chance pour les Normands, qui, sans perdre de temps, mettent la côte en coupe réglée. Harold n'apprend leur débarquement qu'au 1er jour d'octobre.
Il décide aussitôt de rentrer à Londres, à marche forcée, mais c'est pour constater la défection d'une partie de ses barons. Le nouveau roi d'Angleterre, celui que les Normands traitent d'usurpateur, devra se contenter, pour contrer Guillaume et ses envahisseurs, d'une armée de 7 à 8 000 hommes. Autant dire que les forces en présence s'équilibrent à peu de choses près. Avant la confrontation, Harold délègue un moine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.